Cette semaine à l'émission On jase politique avec Hello, je reçois Alexis et Héloïse pour Secondaire en spectacle et le groupe Pour Venise nous rend visite. Bonne émission! Alexis, Héloïse, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir manqué l'école pour venir nous visiter au studio de TVBL. Là, vous êtes ici pour nous parler de Secondaire à spectacle, mais vous ne participez pas au spectacle. Vous êtes là en tant que journaliste. Oui, on fait comme tous les métiers de la scène, comme on vient contribuer au spectacle, mais d'une autre façon. Okay. On n'est pas... On ne fait pas une prestation, mais on est là pour appuyer les artistes, pour les mettre en valeur et pour assurer, dans le fond, les communications de Secondaire en spectacle. Qu'est-ce qui vous a poussé? Oui, vas-y, Héloïse. Bien, c'est ça, c'est vraiment comme de partager, puis aussi de permettre au public, mettons, même les gens à la maison aussi qui n'avaient pas accès, de vraiment partager l'événement, comme Alexis dit. Avec des photos, des vidéos, des articles, ou venir en parler ici, justement, comme aujourd'hui. Ça, est-ce que c'est nouveau à votre école? Parce que là, on voit que vous allez à l'Académie La Fontaine. Est-ce que c'est un nouveau projet en termes de permettre une plus grande visibilité à Secondaire en spectacle ou ça existe depuis super longtemps? Bien, ça fait quand même un peu une tradition, je dirais. Ça fait quelques années que ça existe. Et on a aussi plusieurs de nos élèves que ça fait des années consécutives qui tentent leur chance pour Secondaire en spectacle. Donc, je dirais que ça fait quand même assez longtemps. Puis c'est vraiment un peu une tradition, mais aussi une famille entre les artistes, même qu'on a vu à la finale régionale en fin de semaine. C'est vraiment un esprit d'équipe, d'entraide. Donc, c'est vraiment un petit milieu aussi, le monde musical, artistique. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques personnes qui viennent à se connaître aussi. Oui. Puis, êtes-vous capable de me décrire un peu concrètement vos rôles respectifs dans cette organisation-là? Dans le fond, moi, spécifiquement, à la finale, j'étais là pour prendre des photos. Donc, j'étais en avant de la scène et je faisais clic-clic et je prenais des petites photos. Moi, j'étais plus au niveau des interviews, donc de questionner les artistes, mais pas juste nécessairement les artistes, on les questionnait aussi les maîtres de cérémonie, les techniciens de scène, parce que c'est vraiment une équipe derrière ça. Et aussi, j'ai un peu travaillé au montage vidéo parce qu'on essaie de promouvoir vraiment ce spectacle par les médias aussi. Et on avait Léane Tremblay avec nous qui s'occupait de la photographie aussi. Léane qui est juste là. Juste là. C'est super intéressant. Secondaire en spectacle, ça fait des lunes que ça existe. Quelle place ça prend chez vous à l'Académie La Fontaine comme événement? Je pense que c'est vraiment important. C'est une occasion en or pour les artistes de justement venir montrer leur talent, exprimer c'est quoi qu'ils ont avec les arts de la scène. Donc oui, je pense que c'est vraiment ancré et à chaque année, les élèves veulent y retourner. C'est vraiment intéressant comme apprentissage qu'on peut faire là-dedans. Oui, c'est un rendez-vous à ne pas manquer à chaque année pour plusieurs élèves. Là, vous avez parlé de la finale régionale qui vient tout juste de se passer. Quels sont les moments forts de cette expérience-là? Ben, je dirais, d'après moi, c'est vraiment nécessairement aussi les formations, l'entraide, comme on disait plus tôt aussi. Et on a aussi eu la visite, c'était Géliane Lemay qui était avec nous et elle nous a conseillé sur comment gérer notre stress aussi. Au niveau, c'est sûr, après ça, les études en musique, en danse. Puis c'est vraiment des formations, de l'entraide. Et je pense qu'il y a aussi, d'après moi, avant d'embarquer sur la scène, parce que nous, on est allés les questionner, les artistes, avant, c'était quoi leur truc pour gérer leur stress? On a vu plein de trucs différents. Il y en a qui c'était des handshakes, aussi juste de lire, d'écouter de la musique. Ouais. Mais on s'est rendu compte que vraiment, avant d'embarquer sur la scène, on avait un autre point de vue différent de ce qu'ils nous avaient dit aussi. Parce qu'il y en a d'autres qui disaient « Oh, moi, je suis pas du tout stressée, j'ai confiance en moi. » C'est ça, zéro stressé. Mais après ça, on le voyait avant qu'ils embarquaient. Il y avait peut-être un plus petit stress qui s'installait. Fait que je pense que c'est aussi vraiment de découvrir les artistes. C'était vraiment bien d'avoir cette perspective-là. Puis c'est sûr qu'en termes de moments forts, bien, sur la scène, je dirais que tout le monde s'est vraiment démarqué à sa manière, puis c'était vraiment intéressant. C'était vraiment une belle soirée. Là, on jase, on est entre nous. Là. Ça a été quel, votre numéro coup de cœur? Ouf, c'est difficile à choisir parce que je pense que tout le monde était là pour donner son 100 Mais moi... Tu vas être un bon politicien, toi, Alexis, plus tard. Mais un numéro qui m'a vraiment marqué, je dirais que c'est celui des animateurs parce que c'est vraiment pas facile d'animer un spectacle.
Et les animateurs, ils étaient là pour distraire le public, mais aussi pour annoncer d'une manière plus formelle les participants qui allaient passer sur la scène. Mais je pense vraiment qu'ils ont fait un très beau travail. C'était des étudiants Oui, aussi. encore que des élèves. Donc, les élèves, ils étaient partout, là, dans le journalisme, dans les techniciens de scène. Donc, c'était eux qui branchaient les micros sur la scène. Après ça, il y avait aussi justement les animateurs qui venaient animer les numéros, entre les numéros, je veux dire. Et il y avait aussi l'équipe qui venait présenter un à la fois. Donc oui, c'était vraiment très diversifié. Il y avait aussi nous, les journalistes. Mais oui, c'était très diversifié. Moi, je dirais que c'est Léla Radier et Nicolas Daly. Ils ont fait une création expression théâtrale. Wow. Et c'était vraiment magnifique. C'est complètement fait par eux, écrit, interprété. C'était vraiment très touchant. Puis ça parlait principalement du passage du primaire au secondaire, la transition. Quand on est primaire, on a hâte de devenir plus vieux, on regarde le secondaire. Et après ça, on se rend compte au secondaire, l'année finie. Ouais. Puis on se rend compte que tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, ça va nous manquer aussi d'arriver au cégep. On se questionne beaucoup aussi. C'est une période de transition. Absolument. Puis aussi, je sais qu'ils venaient de l'Académie Sainte-Thérèse. Pour eux, la plupart des fois, ils sont là depuis la maternelle, le primaire. Fait que c'est vraiment une grande période de changement. Puis c'était aussi inspiré un peu de l'histoire du Petit Prince. Et je pense que tout ce qui était au niveau de l'éclairage, les accessoires, je pense que ça venait tout, c'est ça, c'était un tout, ça venait vraiment se compléter. Puis c'était beaucoup d'émotions. Là. Vous êtes en quelle année? Secondaire 2. Secondaire 5. Wow! Honnêtement, vous êtes vraiment inspirant. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui vous regardent, qui se disent « J'ai pas besoin d'attendre d'être au cégep pour pouvoir m'impliquer. » Parce que des fois, c'est un peu ça. Hein? On est au secondaire, on sait pas trop, on se cherche. Mais là, vous êtes la preuve vivante que non, je peux commencer à m'impliquer dès secondaire 2. Je peux agir à titre de journaliste, communication et tout ça. Bravo, bravo. Plus tard, là, si on s'avance dans quelques années, toi, c'est un petit peu moins loin. Ouais, ben j'ai déjà mes réponses de cégep. Ah ouais? Oui. Ouais. Tu t'en vas en quoi? Je vais aller en DEC+, en sciences humaines, André Grasset. Félicitations. Merci. Toi, Alexis, mettons dans 3-4 ans, tu t'enlignes vers quoi? Je sais pas trop, quelque chose en sciences. Mettons, je suis pas très branchée là-dessus en ce moment. C'est correct, tu as le temps. Les sciences, oui, j'aime bien les sciences. Je vous souhaite une excellente fin d'année parce qu'on est quand même proche de la fin. Oui. Je te souhaite une belle fin de secondaire. Merci. Les semaines passent vite. Chéris chaque moment. Puis merci pour votre passage. Merci beaucoup Merci à vous. beaucoup. Hello, t'as comme un petit sourire espiègle aujourd'hui. J'ai l'impression que tu nous parles de quelque chose de croustillant. Bien, c'est quand même croustillant, mais ça affecte tout le monde et tout le monde en parle actuellement. Je suis certaine que tu en as entendu parler si tu vis pas en dessous d'une roche, et c'est les élections, évidemment. Oui. On est en campagne électorale actuellement et depuis le 23 mars, en fait, que ça a commencé. Ouais. Et on vote le 28 avril, donc ça arrive très vite. C'est rapide, là. Oui, on parle de entre le début de la campagne et le vote, là, on parle de 36 jours, là. C'est extrêmement rapide. Fait que ça arrive très bientôt. Et ben, je te fais une petite vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe actuellement. On a 16 partis au total qui se présentent, mais il y en a 5 qui sont dans les principaux, mettons, là, qui sont principalement discutés actuellement. Donc, je suis certaine que tu les reconnais. Oui. Donc, on a Mark Carney à la tête du Parti libéral du Canada, Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur du Canada. On a le nouveau Parti démocrate avec Jack Mincing. On a Yves-François Blanchet pour le Bloc québécois. Et puis, juste ici, on a le Parti vert avec Jonathan Pedneau. Donc, c'est les 5 principaux. C'est ceux de qui on parle le plus actuellement. Et je vais juste faire une parenthèse. Vas-y. Aucune allégeance politique. Je ne suis pas ici pour me prononcer du tout. C'est pas ça mon rôle. Mais, oui, j'avoue avoir apprécié la vidéo TikTok de Jagmeet. Ah oui? Ce serait tout. Oui, visuellement, je l'ai apprécié. Parfait. Ce sera tout ce que je dirai sur le sujet. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mention spéciale. Mais mention spéciale au TikTok de Jagmeet. Oui, on a vraiment des belles choses qui se passent sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. C'est le fun. Puis, justement, juste avec une photo, on n'est pas capable vraiment de déterminer... quel parti nous rejoint le plus, puis c'est vraiment le fun. Et ça, beaucoup de gens le connaissent, mais c'est la boussole électorale. Ça, c'est vraiment utile pour savoir pour qui je peux voter, qu'est-ce qui est intéressant, puis de lire des heures et des heures et des heures, des fois, c'est difficile. Fait que la boussole électorale, tu réponds à quelques questions, puis ça va dire où tu te situes par rapport au parti. Et ça, c'est de ça que ça a l'air, justement. Donc, on a
la gauche et la droite au niveau économique et on a tout ce qui est conservateur ou progressiste au niveau social. Ouais. Et justement, dans ces diagrammes-là, on a les partis qui se retrouvent, le plus à gauche étant le nouveau Parti démocrate et le plus à droite, le Parti populaire du Canada que je n'ai pas mentionné dans les 5 autres parce que c'est pas nécessairement le principal, c'est les 5 autres vraiment qui ont leur plus grosse place actuellement. Et il y a énormément d'enjeux dans ces élections actuelles. Il y a énormément de revirements de situation. Je vais laisser une journaliste exceptionnelle en discuter. Oui, j'ai vu passer. C'est crade. En ce moment, les libéraux et les conservateurs sont au coude à coude dans les sondages, ce qui est assez remarquable si on remonte un peu dans le temps. Tout au long de 2024, les libéraux ont chuté dans les sondages au point où ils étaient même pas sûrs d'arriver en 2e position. Mais là, en janvier, revirement de situation, Justin Trudeau démissionne, Donald Trump commence à parler de faire du Canada le 51e État des États-Unis, Trump impose des tarifs douaniers, et là, les libéraux font une remontée spectaculaire. Bon, après, c'est des sondages, là, ça vaut ce que ça vaut. On a un beau 5 semaines de campagne devant nous, et 5 semaines en politique, c'est très long. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Justin Trudeau. Oui. Quand Trump est rentré puis qu'il s'est mis à dire tout ce qu'il avait à dire. Définitivement. Oui, il y a comme un regain de popularité pour M. Trudeau qui est arrivé. Oui, vraiment. Je pense que ce qui revenait surtout dans les discours, c'était le besoin de changement, en fait. Et je crois que de voir comment, justement, Justin Trudeau et à la suite de ça, Mark Carney, ensuite qui a été assermenté, ont réagi face à la guerre commerciale avec les États-Unis. Je pense que ça l'a pu aider à justement avoir cette vague de changement-là, possiblement. Évidemment que ça l'a dû influencer parce qu'une remontée aussi substantielle pour le Parti libéral, c'est pas rien. Donc, ça brouille les cartes, en fait, quant aux résultats des élections qui vont être le 28 avril prochain. Là. Donc, les choses bougent énormément et Rad est très vocal sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Il y a énormément de réactions, évidemment, des gens sur les réseaux sociaux, extrêmement variées. Donc, on peut aller en regarder quelques-unes. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. I'm not okay. I'm experiencing Canadian election stress reaction. Beaucoup de panique. Ouais. TVs and it just keeps coming more and more every day. There's absolutely nothing we can do to stop it. J'essaie d'être une adulte, donc avec les élections qui s'en viennent, il faut vraiment que je me tienne informée et thank God pour la gang de Rad sur TikTok qui carry la Gen Z à travers les élections. Parce que sinon, je pense qu'on n'y arriverait pas. Là. En date du 20 septembre 2021, donc les dernières élections fédérales, on parlait d'un taux de participation de 62,6 % de la population. Ça veut dire que plus d'une personne sur 3 ne vote pas aux élections. C'est sûr que c'est important de voter. Justement, cette jeune dame parlait du fait que c'était important de s'informer, tout ça, et que justement, elle aimait ça beaucoup. TikTok, Rad, allez voir qu'est-ce qu'il y avait à dire. Parce que, comme je le rappelle, je l'ai déjà mentionné dans l'émission, les réseaux sociaux, c'est vraiment pas une référence au niveau de l'information, parce qu'il y a énormément de désinformation sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment que je rapporte mes mêmes petits conseils que la dernière fois. Super important comment on s'informe. En général, quand on voit quelque chose passer sur les réseaux sociaux, peu importe les réseaux sociaux, parce que la désinformation est extrêmement forte. Et évidemment que dans ce genre d'élections-là, qui vont être très influentes du futur, on veut être bien informé et prendre un choix éclairé et en fonction de nos valeurs. Évidemment. Et aller voter. Définitivement. Toujours c'est la clé. Oui. Aller voter, c'est la clé. Wow. J'aime ça. Moi, Brandy. Merci, Hello, encore pour une chronique qui est pas légère, mais nécessaire. Ouais, des gros sujets. Mais des gros sujets. C'est important qu'on s'en parle. Choses. Voilà. Merci encore. Ça. Merci à toi. Salut, on est pour Venise, on vient de la 15, puis on l'aime notre Québec. J'ai vu le jour en 95, un peu avant le grand changement, celui qui a tué le Québec en deux, qui a enlevé leurs couilles aux gens. Depuis que je suis né, j'aimerais être fier du beau bout de terre. J'ai grandi, pour dire à mon grand-père que je vais prendre soin de son pays. Au lieu de ça, je me bats dans le vide contre un système beaucoup trop gros en allant à 2-3 manettes où on se fait casser tous les autres fois que je peux peut-être comprendre pourquoi. En regardant le monde qui se présente là, les patriotes à tout casser venus pour manifester. Comme que je me demande le lien qu'ils font pour qu'une ville vole en éclat. Avec un peu de satisfaction voir leur collab à des dégâts.
On va couper l'éducation, les gens ont pas besoin de ça, les profs en guerre contre la nation. Sans que personne lève le petit doigt, c'est drôle qu'on les regarde courir, que peu de monde donne leur appui, qu'on sait que les gens peuvent sortir en 500 000 pour faire du bruit. On dira bien ce qu'on veut sur nous, mais le Québec a pris une volée, une partie de tomber à genoux depuis que le nom l'a emporté. Oh, tout le monde est resté couché, c'est l'histoire d'un pays libre qui s'est jamais réveillé. Oh, tout le monde est resté couché, c'est l'histoire d'un pays libre qui s'est jamais réveillé. J'aimerais voir un peuple solidaire et qui travaille pour son ensemble, qui voit plus loin que ses propres affaires, qui sait les codes et qui se rassemble. On se retrouve tous bien corpés, à donc se trouve important. Rester chez nous devant notre télé, c'est ça le vrai pouvoir de l'argent. Si nos valeurs étaient basées ailleurs que sur l'économie, la santé irait peut-être mieux, il en pleuvrait des petits génies. Une culture porte une signature et une fierté épanouie. Mais ça fait 30 ans que l'écriture de notre histoire n'a pas fait bruit. On dira bien ce qu'on veut sur nous, mais le Québec a pris une volée, une partie va tomber à genoux, puis je rejoins l'autre moitié. Oh, tout le monde est resté couché, c'est l'histoire d'un pays libre qui s'est jamais réveillé. Oh, tout le monde est resté couché, c'est l'histoire d'un pays libre qui s'est jamais réveillé. Oh, tout le monde est resté couché, c'est l'histoire d'un pays libre qui s'est juste pas réveillé. Oh, si vous avez un autre refrain, je l'écrirai volontiers pour que ma chanson ait une belle fin. Merci les gars d'être avec nous. Jonathan, Mathéo, vous êtes les représentants officiels le temps de l'entrevue du groupe Pour Venise. Pourquoi Pour Exactement. Venise? Pourquoi Pour Venise? Hey, ça vient de loin quand même. Ça vient... on a commencé avec 3 personnes dans ce projet-là. Il y avait moi qui étais violoniste. Il y a Antoine Justicie qui est le guitariste. Puis il y a William qui est le chanteur. Ça a commencé, ça, dans un appartement où est-ce que le chanteur m'avait dit « Hey, on fait-tu les francs ouvertes? » Puis le premier prix, c'est un voyage pour aller à Venise. Ah ouais! D'où vient le nom Pour Venise? Mais quand tu y penses un peu, là, les francs ouvertes, un concours francophone qui disent on te donne des billets d'avion pour partir dans un autre pays. Ça fait plus ou moins du sens, hein? Fait que, en tout cas, ça a été une bonne joke. Puis tout le long des premières répétitions, on était là pour Venise. Puis on a rejoint vraiment plusieurs personnes à ce projet-là, puis on est devenu une vraiment grande famille. Est-ce que vous avez gagné? Non, on n'a pas participé. Ah non? Non, c'est okay, ça l'affaire. Moi, j'attendais le punch, ben non, ils ont gagné, ils sont allés à Venise. C'est arrêté à Pour Venise, tu sais. OK, ben écoute, c'est une bonne anecdote d'entrevue. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au final avec ce projet-là, puis c'était merveilleux parce que c'est parti de connaissances de chacun des membres, puis on s'est joints un à un, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont venus, puis comme ça, on a formé vraiment cette magnifique famille-là. Ça, c'était en quelle année, l'année des francs ouvertes à Venise? Oh boy, c'était en quelle année? C'était en 2019, il me semble. Quand oui. Même. On m'a chuchoté à l'oreille que oui. Pardon? Votre union perdure? Ben oui, certainement. Depuis 2019. On a commencé réellement, par contre, je te dirais, en 2023, à publier des choses en ligne. Okay. Sinon, c'était vraiment comme un band de garage, là. Puis on se faisait ça pour le fun, puis on se retrouvait en gang d'amis. Mais là, on s'est mis vraiment à mettre sérieusement à la tâche, vraiment en 2021, 2022, dans ces environs-là, pour avoir du produit. Puis là, vous êtes en pleine ascension parce qu'on vous voit un peu partout, pas juste dans les studios de TVBL, mais bientôt, vous lancez votre album l'EP le 25 avril, lancement le 26 avril à l'Hurlu.
Vous avez plein d'autres spectacles. C'est quoi la mission de Pour Venise? Ouais, c'est ça. Toutes ces chansons qu'on sort, c'est pour vraiment mettre le groupe mettre la langue française de l'avant. Et donc, c'est ça. Donc, dans toutes nos valeurs, tous les spectacles qu'on fait, on cherche justement à mettre de côté là, ce côté festif, ce côté dansant avec tout le public pour vraiment qu'on passe une soirée inoubliable et vraiment de bonheur. Et justement, cette langue française-là qu'on chérit tant, on la met de l'avant dans tous nos textes. On s'implique aussi d'un point de vue communautaire. Donc, on joue à Mirabel, à Saint-Jérôme pour différents organismes communautaires. Et c'est vraiment ça la direction que le groupe veut prendre. C'est de jouer pour tout le peuple, en fait. Et puis, c'est comme ça c'est là qu'on est vraiment heureux, quoi. Bien, moi, je vous écoutais aussi sur Spotify en m'en venant, puis on dirait que ça me rappelait plein de souvenirs de mes meilleurs Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment ça, là. D'ailleurs, on joue le 24 juin. À chaque année, on fait les Saint-Jean, puis là, cette année, c'est à Saint-Eustache le 24 juin. Chez nous. Voilà, c'est juste à côté, donc si jamais tu pourras venir. C'est sûr. Qu'est-ce qui inspire l'écriture de vos textes? Parce qu'on vous sent quand même engagé comme formation musicale. Oui, d'un point de vue, c'est sûr que politique, le côté Québec souverain, langue française, tout ça, c'est très important pour le groupe. Puis aussi, il y a toutes ces influences musicales qu'on a, on ne va pas se le cacher. Les Cowboys Fringants sont une influence majeure. Il y a plein d'autres groupes comme les Colocs, et j'en nomme plein, là, qui sont vraiment l'essence et le cœur de ce que l'on est au départ, mais avec le temps aussi, on a voulu mettre chacun nos influences musicales, que ce soit de différents pays, tout ça. On a la chance dans le groupe aussi d'avoir beaucoup de personnes, on vient d'horizons différents, donc c'est tout ce mélange-là qui vient se mélanger à nos origines de Cowboys Fringants, tout ça, pour créer une nouvelle musique qui est juste l'avenir de la musique francophone. C'est parlant des origines, tout ça, puis le fait qu'on soit tous différents. Pour Venise, Z.E. Ouais. Donc, le point E qui est inclusif. Exactement, un symbole d'inclusivité. Pour vrai, je me posais la question, puis ta réponse prend tout son sens. Pour moi, c'est fabuleux, là. On s'est souvent fait dire, est-ce que vous allez le garder ou pas? C'est pas évident, on le sait pas. Pour Venise, Z.E. Mais finalement, on a mis notre pied à terre, puis on a fait, on veut le garder parce que c'est notre identité, puis c'est quelque chose qui nous définit tous et chacun ici. Là, vous avez joué une première chanson. Qu'est-ce qu'on va entendre pour la suite? On va jouer la prochaine chanson qui s'appelle Fin du monde. Et justement, elle s'inscrit dans notre EP qui sort le 25 avril. Et on va vous la jouer. Et en quelques mots, pourquoi on parle de Fin du monde? À part que ça s'en vient! La fin du monde, ça parle de plusieurs choses. En fait, il y a un peu le symbole du monstre qui est, oui, un manège à la fin du monde, à la ronde, mais le monstre, c'est un personnage dans nos chansons qui est quand même récurrent. Donc, je vous invite à essayer d'aller le voir un peu, c'est quoi ce personnage-là. Mais pensez un petit peu à une vie adulte un peu rabougrie, cette image-là du monstre qui est tes obligations, tes responsabilités dans quelque chose que tu veux pas puis qui te ternit un peu en tant que personne. Là, je viens de vous donner quand même une pas pire indice à quoi que ça ressemble un monstre, mais il y a ça, la fin du monde qui est, hey, c'est la fin du monde, mais on lâche tout puis on s'en va dessus à la ronde, avoir du fun au moins, vivre nos derniers instants puis triper ensemble, tu sais. Pour moi, aller à la ronde, c'est ma fin du monde, mais ça, regarde, je règle ça en thérapie, là, c'est bien correct. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Là, j'allais dire malheureusement, mais heureusement pour vous, votre lancement à l'Hurlu est déjà complet. Ouais. On peut par contre s'abonner à vos différents réseaux, on peut aller voir sur votre site web, puis on peut aller vous voir en spectacle parce que vous êtes merveilleux, merveilleuses. Merci. Merci. Tes ailes tristes sont devenues de la broche, puis ma to-do list, il reste juste une coche. Le soleil frappe fort, dehors s'évapore, ça se dégourdit donc dans le monde du sport. Peut-être que mon prochain sera le prochain, puis cligne au son d'ol à sauter dans un train. Des rappeurs ça traque, on serra le pack. Anyway, c'est pas tout dès qu'on va changer de quoi, sauf de taille de souliers. Et si c'est la fin du monde, pire on s'en va-tu à rond? On oubliera le couvre-feu, pis sa grande roue, on se contre-chanceux. Des crises, mais dans le fond tout est fine, sauf que la fin du monde est en overtime. Sorry mon chum, mais size does matter, pis pris pour pas respirer du cancer.
chanceux. On s'éclate la rature, t'es même pas drôle. Puis c'est plus kinky qu'on fait des jeux de rôle. Genre t'es la belle, puis moi je suis la bête. Peut-être qu'avec ça t'oublieras. J'ai pas fait la vaisselle. Et si c'est la fin du monde, pire on s'en va-tu avant? On oubliera le couvre-feu, puis sa grande roue, on se contre chanceux. Et si c'est la fin du monde, on ira faire un tour du monde. Et si le manège plisse des yeux, on sera un monstre à deux. Si le manège plisse des yeux, j'accepterai d'être un monstre heureux. Da 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 da, da 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 da, ooh oh oh oh, ba ba da ba ba, ya ba da ba ba da, da 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 da, ooh oh oh. Merci. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Pour revoir les émissions, c'est sur tvbl.ca et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bonne semaine!